Hey guys, aujourd'hui je vous fais une apology vidéo parce que je vous dois des excuses. Je dois des excuses aux fans d'Occupation Double. Pendant des années, j'ai parlé caca sur l'émission, j'ai roasté des candidats, j'ai même fait des viral memes, mais j'ai jamais vraiment suivi l'émission. Puis cette année, j'ai donné une chance. Puis quand je te dis qu'elle... Bro, l'émission est quand même bad. I ain't gonna lie. Je peux pas te mentir. Comme you, I'm one of them now, ok? Je suis hooked. Puis j'ai passé l'âge de faire semblant de pas aimer des bails que j'aimais juste pour avoir bonne allure. Genre, la dernière chose que j'ai envie d'être, c'est ce genre de gars. Tes yeux ont croisé. Dis-moi pas que t'écoutes Occupation Double. Je savais pas que t'étais rendu une petite b***. Oh, minute, papillon. C'est quoi le problème? Oh, c'est quoi le problème? Est-ce que t'es fou? Occupation Double, c'est le diable incarné. C'est la pire création médiatique québécoise. Ça pollue ton cerveau. Ça contribue au standard de beauté inatteignable. C'est tellement superficiel. Il y a personne qui s'aime pour vrai là-bas. Tout le monde va là-bas pour get des followers, puis c'est pas avoir get le condo. Ils étirent une sauce depuis genre 15-16 ans, puis c'est de la propagande hétéronormative. Ok, on peut regarder quelque chose d'autre si tu veux. Non, change pas. Je vais regarder. Mais tu viens de me dire que tu veux pas regarder. Mais j'ai jamais dit que je voulais pas regarder l'émission. Toi, t'écoutes l'émission par loisir. Moi, j'écoute ça ironiquement, là. Moi, c'est méta. Moi, c'est de la critique sociale. Moi, c'est juste pour me moquer d'Occupation Double, là, que je regarde ça. J'ai un message à passer à nouveau, puis toute la production d'Occupation Double, ok? La nouvelle saison, elle est nice. Ça, c'est bon, ça. Sauf que le concept de l'agent double, c'est de la merde, ok? Pour ceux qui savent pas c'est quoi l'agent double, ok? C'est une personne dans toute l'aventure qui reçoit des missions secrètes. Je sais pas si qu'elle a pensé à ce concept-là, mais le concept est juste éclaté. Tout ce que ça fait, c'est que Alexandra, l'agent double, elle joue à OD en easy mode avec aim assist. Elle a tous les cadeaux. Get maman le bail d'agent double, agent secret, agent triche, je m'en bats les couilles. Vague sur ça, bro. T'es pas James Bond, t'es pas Black Widow, t'es pas Totally Spice, ok? Je suis plus capable parce qu'Alexandra, elle reçoit tous les avantages. Toi, agent double, tu partiras avec une longueur d'avance sur les autres candidats puisque tu disposeras de toutes les réponses aux questions. Oh mon Dieu. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, les amis. Bravo. Bonne réponse, Evangeline. Le plus... How is it fair? C'est de l'ossimart, cette affaire-là. Ils ont juste pris le concept de l'émission Le Tricheur, mais en plus crasé. Au moins, ça aurait été nice si d'autres candidats avaient des pouvoirs ou si tous les candidats étaient au courant qu'il y a un agent double puis ils doivent deviner c'est qui. Ça aurait fait comme un vibe comme le jeu Loup-Garou, Among Us, bah, là. Parce qu'Alexandra, she's kinda sus, ok? Personnellement, Alexandra ne devrait pas avoir le droit de gagner. Personnellement, Alexandra ne devrait même pas avoir le droit de gagner OD dans l'Ouest. Je suis 100% sérieux, elle ne devrait pas avoir le droit de gagner OD dans l'Ouest. C'est trop de pouvoir pour un seul candidat, je m'en fous. I said it, ok? Legit, si Alexandra gagne, je pense que je vais vomir. Parce que really, la pick me, really. Puis je veux même pas être méchant, mais je vois même pas qu'est-ce que tous les gars, ils voient la femme. Les gars, ils capotent sur elle, ils parlent d'elle comme si c'était Megan Fox, Margot Robbie, Beyoncé, Rihanna, Shakira. Comme si ils n'ont jamais rencontré une fille comme ça. Je te jure, c'est fucked up. Pour de vrai, Alex a été insane. Oh, je te le donne. Ah! Wow! Alexandra? Alexandra, wow! Genre, je suis une fille sportive, tout, puis Robert, c'est le sportif, puis... Est-ce que c'est si rare que ça, de trouver une fille qui fait du sport au Québec? Genre, si c'est vraiment ça le seul critère, tu peux aller chatter n'importe quelle femme qui joue pour les Carabins, puis tu vas trouver une autre Alexandra, ok? Puis c'est vrai qu'elle est bien belle, puis elle est bien fine, sauf que dans 50% des épisodes, elle a la personnalité d'un bol de gruau. Même pas du bon gruau avec les fruits, le chocolat, les noix, le petit sirop. Non. Elle a sa personnalité, je vois ça comme si c'était du gruau Quaker de base, là. Le gruau sans sucre pourri dans la boîte. Puis peut-être que je sonne bitter, mais yo, juste emmerdant de voir Alexandra gagner toutes les épreuves juste parce qu'on lui a donné les réponses d'avance. Mais sérieusement, ça me dérange pas de voir Alexandra gagner des épreuves qu'elle mérite actually de gagner. Tu sais, comme les hauts défis, les bails de Olympique, ça, elle méritait de gagner. Ça, elle a dead. Ça, elle a bien géré. Pas comme l'autre boy, Lucas.
Lucas, biggest L. Le plus gros L à Lucas, c'est qu'il a vraiment argumenté pour faire les hauts défis. Il voulait vraiment les faire. C'est ça que je disais. Je suis pas d'accord. Qui est plus agile à monter des affaires dans Les deux, on l'est, là. Moi, j'ai des trucs à extérioriser, tout, là, genre. Lucas, il a talk son shit, là. Comme si qu'il était LeBron James. Comme si qu'il était Lance Armstrong. Tour de France, bah, là. Mais au final, il a deliver une performance tellement atroce. Le pire, c'est qu'il était saisi d'avoir fait perdre son équipe. Mais bro, t'étais pas chesti. Monsieur, moi, je joue au basket à chaque semaine. Lucas, il est vraiment venu comme si qu'il était Troy Bolton dans High School Musical, là. Comme s'il allait hit les jump shots, là. Get your head in the game. Non! Bro, t'as shoot des bricks, des brickaxes, des bricks. Puis tu t'es fait outshine par ta propre femme. T'es capable. C'est sérieux, man. J'ai pas été chanceux, j'avais tiré dans la face, mais ça, c'est des excuses, mais genre. Let's go! T'en as eu 2, Lucas! Puis quand je me suis mis à cacher mon visage puis à tirer d'une main, ça a plus été payant qu'à 2 mains. Let's go! Allez, bravo! Les amis. Bro, tu t'es fait outshine par ta propre femme devant tes boys. Non seulement devant tes boys, mais devant le groupe de Gustav, devant toutes les staffs, bro. Devant Rachida, Kathleen, Jolene, étant toutes bien jugées, là. Demande à n'importe quel joueur de basket, il va dire son plus grand cauchemar, c'est de jouer comme une merde puis de se faire humilier devant un groupe de belles femmes. Surtout si ton crush est dans le groupe. Oublie ça. Oublie ça. Il y en a qui disaient que Lucas était trop émotif. Non, moi je le comprends là. Moi à sa place, moi aussi j'aurais pleuré là. Je serais en convulsion, en dépression. J'aurais besoin d'un psychologue là. Bro, please, bro. Why you do... J'ai une question pour Antoine là. Moi je l'appelle le Doctor Strange de Brossard. Comment il fait pour appeler son duo les Somnifrères? Mais c'est lui qui est pas capable de dormir? Moi, je pensais que t'étais un ex somnolence, là. Pis c'est lui qui a pogné un bif parce qu'il était pas capable de sleep? Est-ce qu'on pourrait fermer les lumières, s'il vous plaît? Moi, ça me stresse pas. Je pense qu'on est assez gâtés ici. Je pense que la personne qui est plus gâtée dans la vie, c'est toi, regarde. Pourquoi tu parles de demande juste de fermer les lumières dans le corridor? C'est moi, pas j'ai ton pas problème, changé. Tu vois ces lumières, t'es T'es capable de sûrement dormir, pas de lumière. Non, je suis pas capable, Big. C'est quoi ton problème, là? Je sais pas, mais je pense qu'on est plus gâtés dans la vie, pis ça me fait chier long que chiant, tout. Toutes tes affaires, gros, si je chiale pour les lumières, je vais chialer pour les lumières. On est tous dans la même bulle, là. Genre, je veux mal mes affaires en mais que je fasse ta bouffe, man, que je ramasse tes d'assiettes, ton de fromage, man. T'es-tu en train de me dire que j'ai pas connu la misère? Ouais, j'ai un père absent plein de cash, mais... Hey, yo! Avec un père absent plein de cash? Nah, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les light skins à occupation double là, mais le gars est fréquent là. Comme out of pocket for real. Parce qu'on sait vraiment de qui il parle là. Antoine a passé tout son temps à dire mon père c'est Mesmer. Maintenant ça l'a backfire contre lui. La Patrice a disrespect son whole bloodline. Patrice c'est un top tier candidat le OD. He chose violence. He ain't playing. Il est venu ready avec les receipts sans honte, sans respect, sans gêne. Yo, comme moi on m'a jamais dit ça comme ça. Comme moi je l'aurais pas appris. Comme c'est quand même chien pour Antoine là. He was on that nigga ass. He was on that nigga ass, boy. I don't want peace. I want problems, always. Comme rip le boy Antoine. Comme rest in peace Antoine, smoking the Antoine pack. Moi, c'est tout ce qui me dérange, c'est que tu mettes du poulet dans le grille-pain, que tu mettes une pomme sur une chandelle, man, que tu fasses des avions en pita, man. Puis Loki, moi, je peux un peu comprendre le côté de Pat, parce qu'en tant que noir, tu niaises pas avec le poulet, bro. What kind of menace to society cooks chicken in a toaster? Mais ça reste que moi, j'aurais peur de me battre avec Antoine. Yo, tu sais jamais, là, imagine si Antoine il utilise ses bails de hypnose pendant un fight. Genre, il te stun. Genre, il fait un petit move à la Jigglypuff, là, il t'endort real quick, puis après, il te donne un coup, là. Bow! I remember thinking, I'm about to beat this bitch up. J'ai un autre message à passer à la production d'Occupation Double, OK? Vous pouvez faire votre montage comme vous voulez. Vous pouvez réarranger les conversations, couper les images, mettre des effets sonores, des flashbacks, edit le footage. Ça reste que je vais toujours stand Rachida et Jenny. Rachida is the queen, Jenny is the goat. Ain't no debates, y a pas de débat, de spéculation, d'hypothèse. This is facts, OK? Puis c'est juste décalissant de voir comment que tous les candidats essaient de rabaisser Jenny for no reason. Ses yeux me faisaient capoter. Jenny, ça? Non. Non, pas Jenny. Plus provocatrice, là. Non, je suis entreprenante. T'es provocatrice. Tu peux genre Ça me dérange avoir pas. ce que tu veux envers moi, ça me dérange pas. Moi aussi, mais je m'en il m'a vraiment dit,
Audrey. C'est Jen pour ton point, mais non. Ben, mon point compte aussi bien que le tien. Ouais, mais non. Parce que... Mais aucun disrespect. Ben, ça me tente pas, Jen. C'est juste ça. Écoute pas ce que Jenny dit. Écoute pas ce que Jenny dit. Fait que, mettons, Robin, s'il était intéressé à moi, je le vois peut-être pas être intéressé par quelqu'un comme Jenny. OK, ben dans le fond, je suis tellement pas comme cette personne-là. J'ai l'impression que le fait qu'il m'a dit qu'il aimait autant, tu sais, comme Jenny que moi, ben ça me prouve que le gars, il sait pas ce qu'il veut. Si Nick est intéressé à moi, il sera pas intéressé à une personne comme Jen, j'imagine. Ben, les filles, moi, je serais prête à tout pour pas partir. Ben, si je veux dire, t'as la misère à monter une... Ben, non, attends, j'allais pas dire ça. Some of y'all need to shut the up about Jenny for real. Yeah, c'est vrai qu'elle était un petit peu niaiseuse, mais vous la traitez comme une imbécile juste parce qu'elle est un petit peu bubbly. Mais vous êtes à occupation double. Revenez sur terre. Arrêtez de battre des pauses. Puis le commentaire de s'il aime une fille comme moi, il aimerait pas une fille comme Jenny. C'est tellement prétentieux. Surtout que vous êtes toutes des skinny, white, blonde woman. Est-ce que vous réalisez l'ironie de ce que vous êtes en train de dire à la télévision? Genre, vous faites les fiers, là. Comme si vous étiez tous des Michelle Obama, là. On dirait vraiment que je suis en train de regarder le film Legally Blonde, mais en version télé-réalité. Puis Jenny, c'est la Elle Wood de OD. En tout cas, tous ceux qui hate sur Jenny, c'est juste parce qu'elle a un BBL, plus c'est le petit white boy de la Rive-Nord, là. Fallait lui donner un real nigga à l'émission. Pas un boy comme Lucas. Déjà, Lucas, je suis plus capable de le voir avec son romper, son petit onesie multicolore, là. Tu sais, là, son petit outfit de H&M, édition Keith Haring, là. Ça, je suis plus capable. Puis déjà, lui et son couple avec Amélie émet autant d'émotions qu'un bloc de ciment. C'était pas du jeu. Faut quand même pas aussi oublier l'outfit de la petite mademoiselle Caroline, là, avec son chapeau pour aller bruncher. Elle aussi, je suis plus capable. Comme on n'est plus en 2015, comme c'est fini, enlève-moi ça chapeau là. Comme elle, à chaque outfit, elle porte ça. Why is she always wearing that Indiana Jones ass hat? Her hat is tired. Comme son chapeau, il est fatigué là. Son chapeau, il a work overtime avec chaque outfit. Caroline, c'est pas important le swag du Christian Girl Autumn que tu vas rencontrer un gars exotique. Quand même que j'ai un petit faible pour les gens exotiques. Caroline, je sais que tu t'es fait éliminer, mais j'ai trouvé le mec idéal pour toi. Si t'es de Montréal, tu sais très bien de qui je parle. Le mec porte tout le temps des chapeaux. C'est un des promoteurs au Dunby, puis le patinet fait même des TikTok, là. Yo, ce serait cute, là. Vous ferez des petits brunchs ensemble. Vous auriez l'air de comme Inspecteur Gadget puis Carmen Sandiego. Slide into my DM. En général, les femmes de la maison 1 qui restent là juste vagues sur eux, là. Comme Sabrina, elle, je suis bouquée de sa tête. Elle, c'est un snake avec des larmes de crocodile. Si le gars veut une fille de 31 ans qui pige à gauche puis à droite, je m'en contre t'as compris? T'as 31 ans, t'es supposé te penser à te reproduire, ta Ça se dit pas, ces affaires-là! Puis by the way, est-ce que je suis le seul qui trouve ça malaisant? Comment qu'il parle de Frenchie à occupation double? Genre, tu peux quasiment faire un drinking game puis prendre un shot à chaque fois qu'il dit le mot Frenchie. Fait que je pourrais Frencher. Oui, je l'aurais Frenché. Genre, je vais à Frenchie, puis ouais, si t'as French. Si t'as French. Ne failles Frenchie. Ah, vous voulez Frenchie, quoi? Frenchie quand ça me tente. Ah, t'as dit Frenchie? Du French, tellement le goût de la Frenchie. Genre, let's go, on se French. Il y a pas eu de French? Je le French bientôt. Ah, Frenchie en premier. J'aurais pas Frenché. Aucune fille qui a dit qu'elle avait envie de me Frenchie. Pas un French. Moi, j'ai Frenché Rob, j'ai Frenché Alex, j'ai Frenché Yann, j'ai Frenché... Pour Frenchie, C'est sûr, je French pas à soir. C'est sûr, je French à soir. Je French moi aussi. On s'est Frenché. Vous avez Frenché. T'avais-tu Frenchie un peu? Je suis sûre qu'ils ont Frenché. C'est comme deux enfants qui viennent de Frencher. On dirait vraiment qu'ils essaient de tourner autour du pot puis éviter de parler de sexe. Genre, y a personne dans la vraie vie normale qui parle de Frenchie comme ça. Genre, j'ai du mal à croire qu'un groupe de douchebags enfermés dans une maison pendant un mois ont jamais parlé de sexe. C'est impossible. Surtout que les candidats d'OD, quand ils sortent de l'émission, ils font des podcasts sur le sexe, la masturbation, les hook-ups, blablabla. Puis à l'émission, ça joue les Mères Teresa. Boy, if you don't get your ass. Moi, je pense que c'est à cause de la controverse avec Rim de OD Afrique du Sud. Elle avait dit des petits bails que les boomers étaient pas contents, puis depuis ce temps-là, la prod veut plus qu'on parle de sexe. Ah, je te garantis que ça aurait été à Montréal, on aurait baisé toute la nuit, à tous les jours. Je pense qu'il faut se calmer. Back the fuck up!
When did this become a whorehouse? Le seul qui a l'air authentique puis pas de vouloir parler de sexe, c'est Stevens. Stevens a l'air d'un nègre innocent, là. Il a l'air d'un nègre church, là. Il a l'air du genre de patinet qui va aller club au Shaker le samedi, mais qui va aller à l'église le dimanche, là. Avec une petite chemise Burberry. En passant, en parlant de Inès puis Stevens, c'était quoi cette vieille nuit de l'amour caca? Ça paraît vraiment qu'il y a une crise du logement au Canada, là. Parce qu'on foutu un matelas par terre, dehors, avec 3-4 pétales, des petites lumières, comme si c'était posé. En plus, avait les 3 sous-moons qui les espionnaient. Est-ce que Occupation Double a besoin d'une PCU? Il est où le budget? Ça avait vraiment l'air d'une date typique entre une arabe et un noir de Saint-Michel. En plus, Stevens devait passer la nuit avec son petit manteau de racaille. Oh! Ah, the ghetto! The ghetto! The ghetto!